Bonjour. Première vidéo de ma part, sans doute pas la dernière, euh, pour vous dire ou vous redire, je l'ai écrit déjà, mais à quel point nous sommes les acteurs de notre santé, notre bien-être physique, notre bien-être mental, émotionnel, est en grande partie entre nos mains. Et de même que lors des cercles de pardon, je propose de ce magnifique rituel toltèque, de reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur ce que nous cultivons dans nos cœurs, eh bien, en fait, il en va de même dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos cellules. Ce que les scientifiques et les progrès en neurosciences et en autres sujets ont permis de découvrir, c'est que plus nous sommes stressés et plus nous laissons place à la peur, plus nous affaiblissons notre système immunitaire. Notre corps et notre esprit sont naturellement conçus pour lutter contre toutes les agressions extérieures, qu'elles soient physiques. Quand vous vous coupez, votre peau va cicatriser plus ou moins facilement, avec un peu d'aide. S'il faut recoudre, on recoud, mais le tissu va se resolidifier, se consolider. De la même façon, les microbes, les virus nous environnent en permanence. Et plus notre système immunitaire est en état de fonctionner correctement, c'est ce que la médecine chinoise avait compris parfaitement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de guérir mais de prévenir, et plus on entretient notre corps et notre esprit et notre cœur à cultiver le bien-être, à cultiver le sourire, à cultiver la confiance, eh bien, plus au lieu de sécréter du cortisol et de la noradopamine ou quelque chose comme ça, qui sont les hormones du stress et de la peur, on va cultiver les hormones du bien-être, du plaisir, et qui vont augmenter notre système immunitaire naturel de défense. Alors, évidemment, vous le comprenez, ce que je vais vous proposer et ce que nous allons vous proposer, Valérie a démarré hier par une proposition de méditation qu'on a mis en ligne dès hier soir, une méditation de 15 minutes. Dans tous les cas, on fait ça avec humilité, prenez-le avec recul. Vous pourrez corriger certains mots qu'on utilise qui pourraient ne pas correspondre à ce que vous pensez ou à peu importe. Ce qui compte, c'est de parvenir à vous mettre dans cet état qui fait que vous allez être les plus justes dans votre capacité naturelle à faire face à cette situation et cette période délicate. Délicate, mais par ailleurs, dont on peut aussi décider de considérer que comme le reste, si elle se présente, cette période, c'est qu'il y a sans doute des raisons. Et plutôt que de le subir, plutôt que prendre ça comme un coup du sort ou une injustice, comme on a souvent tendance à le faire, je vous propose là aussi de modifier légèrement ce point de vue et d'accueillir ce qui se passe, de vous dire, en fait, ce qui nous arrive, ce virus, cette situation de crise, elle va peut-être permettre des prises de conscience, elle va peut-être permettre certains changements de comportement, certains changements de conscience, et que même quelque chose de négatif, en apparence, peut être en réalité quelque chose de positif. Alors, c'est toujours un débat très délicat, et je comprends que quand on est touché par la maladie, quand on est touché par la violence, on a du mal à concevoir ça. Mais je vous propose quand même de tenter d'observer les choses avec ce regard, et puis surtout d'installer, ce que je ne fais pas beaucoup là parce que je n'ai pas l'habitude de réaliser ce genre de vidéo, je m'aperçois que je ne suis pas très souriant, mais comme le dit Thich Nhat Hanh, n'hésitez pas à mettre un sourire
au moins dans votre cœur, mais si possible sur votre visage, parce que tout simplement, les muscles qu'active le sourire donnent l'ordre au cerveau de se détendre, de lâcher les postures de défense, et le simple fait du sourire sur le visage va déjà lui aussi permettre au cerveau et au cœur de sécréter des hormones qui correspondent au relâchement, au bien-être, et en tout cas à l'attitude qu'on a le plus intérêt à développer, surtout dans cette période. Voilà, si vous m'avez écouté jusque-là, merci de votre attention. Je vais mettre ça en ligne sur les différents outils que nous avons et que nous avons mis en place. Nous allons en développer d'autres et très rapidement, je vous proposerai une séance d'hypnose, hypnose méditation, on va dire, qui correspondra à un soin émotionnel, énergétique, d'ancrage et d'alignement. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis Valérie va aussi poursuivre ses enregistrements pour vous proposer des méditations, peut-être pour vous proposer des sons aussi. J'ai à côté de moi un bol, j'en ai plusieurs, et le son des bols est aussi quelque chose d'excellent. Et je pense que vous pourrez le percevoir au travers des vidéos, mais évidemment c'est mieux en live, mais comme on est privé du live pour l'instant, on va faire du virtuel, mais avec tous les aspects positifs de ce virtuel. Et je vous souhaite donc de vous porter le mieux possible, de mettre le plus possible de sourire sur vos visages, le plus possible de sourire dans vos cœurs. Et je vous dis à bientôt. Je vais éteindre et je vous dis à très vite. Bye.